Bienvenue dans les apports au partage 2.0. Bonjour Orlan. Bonjour Eric. Bonjour tout le monde. Non. Alors on est où là? On est là? Anonyme, Non, vas-y. non, là. Oui. C'est Clémentine. Allez, une question de Clémentine. Salut les apéros partage. Je me demandais si toutes nos pensées avaient une signification selon vous et si vous pensiez qu'il fallait les analyser pour les comprendre. Merci Clémentine. Trop bien, la question concise. Ça, j'adore. Clémentine, les pensées ne servent à rien, n'ont aucune signification. Elles arrivent comme elles arrivent. On ne peut pas les contrôler, on ne peut pas les créer, on ne peut pas les choisir qu'elles apparaissent ou pas. Elles apparaissent de toute façon, donc c'est ça le jeu de la vie. Soit tu leur donnes un sens, et tu sais, c'est comme quand on dit ah ça c'est un signe, c'est génial. Mais si tu vois des signes géniaux, quand c'est des signes pas géniaux, tu es en PLS. Donc, et la vérité, c'est que des fois, ça veut dire quelque chose parce que ça match, et des fois pas du tout. Tu dis waouh, j'ai un super signe dans ma vie là, ça vient d'arriver, et puis 2 heures après, tu prends un tir dans la gueule parce que tu as une mauvaise nouvelle. Donc bon, les bons signes et les mauvais signes, voilà. C'est bien sur le moment, c'est très joyeux. Moi, je dis les mauvais signes, ça n'existe pas, et les bons signes, ça existe. Donc, concentre-toi sur les bons signes parce que si ça te détend à l'intérieur, garde-le, mais le reste, non. Donc, surtout, si tu veux gagner 1000 ans, ne te fais pas avoir par l'idée qu'il faut analyser quoi que ce soit. L'analyse ne sert à rien. Voilà. Si elle vient spontanément, bien sûr, on n'a rien à refouler. Mais ne veut pas croire qu'il faut analyser pour que ça se passe bien. Ça, c'est totalement faux. Oui, on a l'habitude de dire il faut. Parce non, mais c'est vrai, on dit il faut comprendre, ça sert à rien de comprendre, mais en même temps, il faut bien qu'on vous fasse comprendre qu'il n'y a rien besoin de comprendre. T'as vu? Elle est belle, elle est bien cette phrase. Bienvenue dans le monde duel. Donc, bon, bref, je reviens sur toi, Clémentine. En fait, essaye de voir. Enfin, en tout cas, moi, je te traduis l'image que j'ai d'Edgar Tolle quand je l'ai lu il y a 20 ans et ce qui m'était apparu et que j'ai gardé. Tes pensées, c'est une antenne radio. C'est une radio. Il y a une radio, en fait, qui passe en boucle, là, comme ça. Et il y a les pensées qui viennent de ton expérience et les pensées qui viennent de l'inconscient collectif. Mais les deux n'existent pas. Ça pense, tu vois, c'est le fameux ça pense. C'est pas je pense, c'est pas j'ai une pensée. Moi, c'est je me laisse traverser par une pensée ou tiens, c'est rigolo, je me suis accroché à une pensée. Mais tu vois, tu imagines une antenne radio, si tu penses, je sais pas, si tu penses par exemple que tu as peur de perdre, voilà, tu vois ce que je viens de tirer pour toi, peur de perdre ton âme d'enfant, donc peur de ne pas réussir à jouir de la vie, de retrouver, de reconnecter avec ta joie. Si, tu vois, il y a plein de pensées, elles passent. Ah, je suis quelqu'un de bien, aujourd'hui il fait beau. Tu vois, il y a plein de pensées comme ça qui arrivent, qui émergent, hein, si tu regardes bien et que tu es très honnête, elles émergent spontanément. Elles émergent et puis là, il y en a une qui dit, «J'ai peur de pas réussir à jouir de la vie». Hop là! Et celle-là, l'ego l'attrape, tu vois? Donc en fait, il y a une antenne radio qui passe, une radio, une chanson, tu vois? Une chanson, une musique qui passe et hop, je vais m'accrocher à un mot, je vais m'accrocher à une pensée et la pensée sur laquelle je vais m'accrocher pour essayer de la comprendre et de l'analyser, en fait, c'est toi qui vas la rendre réelle. Parce qu'elle n'a pas plus d'importance que n'importe quelle autre, elle ne t'appartiennent pas. Elle pense, mais si tu l'accroches, tu vois, c'est j'ai une blessure d'abandon, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Bah, du coup, tu vas voir de l'abandon partout. C'est ça qui fait que ça va manifester ça, puisque de vouloir la comprendre et de la saisir, tu vas l'analyser par peur de pas t'en débarrasser, par peur de pas réussir à trouver la paix. Donc tu vois bien, c'est une émotion peur qui nous fait nous accrocher aux pensées. C'est ce que Eckhart Tolle appelle le corps de souffrance. Donc en fait, ça s'accroche à une pensée, mais elle est fausse en fait. Euh, T'as rien à analyser. Il y a quelque chose qui émerge spontanément. Moi, je dis tout le temps, maintenant les gens le savent, je dis c'est la vie, la thérapie. C'est la vie. C'est elle qui te donne les signes, si ça existe, tu vois, avec ton corps. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un et là, ça t'agace, ça génère une émotion. Hop là, tu as saisi une pensée qui est fausse. Et du coup, l'idée, c'est de mettre de la conscience dessus et de la remettre en question. Donc oui, non, toutes nos pensées,
sont fausses. Elles servent à rien. Ouais, Faut pas leur prêter de sens, en tout cas. Moi, j'ai toujours cette image, si ça peut t'aider, si ça peut vous aider, hein. Alors, peut-être qu'elle ne parle qu'à moi. Mais c'est vraiment, t'es un arbre, quoi. T'es un chêne, et puis dedans, on a rajouté un ego. Tu vois, et le chêne, il vit, l'arbre, il fait ce qu'il a à faire. Il y a du vent, il perd une branche, il perd ses feuilles, voilà. Et puis, il y a un petit ego qui attrape le truc, tu vois. Il La pleut. Hmm Qui attrape une pensée. L'ego attrape une pensée. Dommage qu'il pleuve, tu vois. Et l'arbre, il va continuer à vivre sous la pluie, tu vois, sans, voilà, il va peut-être perdre des branches, il va peut-être tomber, il va peut-être mourir, mais bon, voilà, pour la vie, il n'y a pas de problème. Et l'ego va rajouter, quel dommage, j'aurais mieux fait d'être une pâquerette. Tu vois, voilà, c'est ça, se faire choper par des pensées. Il se passe ce qu'il se passe. Moi, quand j'ai des pensées, je dis, ah tiens, c'est rigolo, ça dit ça a pensé ça, trop drôle. Et tu vois, c'est fait pour que ça continue de circuler. Je ne m'y accroche pas. Et ce que j'appelle une attaque mentale, chez moi, j'ai dit à Eric, oh putain, je me suis fait choper par une attaque mentale. Ça veut dire que j'ai chopé une pensée. Oh là là, mais c'est vrai que je suis nulle. Ah ouais, c'est vrai, avec le nombre de fois où je l'ai été. Et tu vois bien que si tu as une pensée, en fait, tu vas focaliser et du coup, tu vas voir tous les endroits où tu vas rendre cette pensée réelle. Si j'ai la pensée, j'achète une voiture, c'est génial. Je sais pas, vraiment les Clio, elles sont super. Je vais voir toutes les Clio. Si je suis enceinte et que je m'attrape par la pensée, c'est super joyeux, je vais voir toutes les femmes enceintes. Si j'ai la pensée, j'ai une blessure d'abandon, on va m'abandonner, je vais vivre l'abandon. Voilà, Je vais le voir partout. je vais le voir partout. La pensée, le monde est injuste. Non, le monde, Est-ce qu'il est il est ce qu'il est, mais tu as chopé la pensée qu'il était injuste parce que tu as vécu une blessure d'injustice. Ne cherche pas à savoir d'où elle vient, laisse-la passer et prends en charge une part de toi qui a vécu de l'injustice. Ça, c'est OK, mais émotionnellement, pas avec la tête. Je ne cherche pas l'événement. J'essaie d'aller vite. Ça va? Mais c'est OK. C'est OK? Ah, ça va. Question suivante. Question suivante. Allez, Orlan. Et encore statut d'enfant, j'ai pour elle. Hein. 2 fois, j'ai tiré pour toi, enfant. Hein. Vraiment lié à l'enfance. Allez, go. Bon, ben c'est pas très fun, mais je Ah suis bah vachement alors, triste parce que j'ai du mal à me faire payer et me faire bien payer dans mon travail. Et ceci dit, je travaille avec les enfants, c'est un métier vraiment difficile et éduquer les enfants, ça peut être un très beau métier, mais j'ai du mal à me faire payer. Et là, c'est un licenciement abusif par une agence de babysitting. Ça date d'il y a un moment, mais ça arrive sur le tapis. Et je me bataille parce que c'est un licenciement pour photographe que j'ai pas du tout commise. Et ils veulent juste me donner 850 € et encore, ils ont l'air d'être généreux. J'ai une vraie fragilité dans le travail à toujours me faire respecter moi dans mon travail et c'est terrible. Je me sens pas légitime et ça me fait chier vraiment. Mais peut-être que j'en reparlerai avec vous cet été, parce que je viens cet été, voilà. À bientôt, merci. sûrement. Déjà, on n'éduque pas les enfants, on éduque les chiens. Et encore, si on n'est pas trop conscient, mais on accompagne les enfants, c'est mieux. Voilà, ça passe pas chez moi. Donc voilà. C'est pas un beau métier d'éduquer les enfants. On les accompagne à faire leur expérience, à trouver la joie et à jouer. Mais voilà, notre système croit qu'il faut les éduquer pour qu'ils rentrent bien dans le moule. Donc oui, c'est un métier difficile, ou pas. Ce métier n'est pas difficile. Il est difficile si tu as des objectifs très précis et un but de les sortir de la mouise dans laquelle ils sont, parce qu'en fait, si ils ne sont pas bien éduqués, ils vont partir en cacahuète. Tout ça, ce sont des croyances de merde et ça ne sert à rien. Il n'y a pas de but, en fait. Tu es en contact avec des enfants et tu as beaucoup de chance parce que ce sont nos maîtres. La conscience vient d'eux. Ils sont beaucoup plus conscients que nous et ils ont tout à nous apprendre. Donc, on n'a pas à les formater, on a à apprendre d'eux et à les sécuriser et à les accompagner, à les suivre 2 mètres derrière au cas où ils se mettent en danger. Donc, le métier n'est pas difficile puisque la seule chose que tu as à faire, c'est profiter de l'instant présent, de la joie des enfants et de rayonner l'évidence que
ils sont parfaits, ils sont dans l'instant présent, qu'ils n'ont jamais fait d'erreur, qu'ils n'en feront jamais et qu'ils sont aimés inconditionnellement. Il n'y a rien de dur à faire ça, donc ton métier n'est pas difficile. Voilà. Ensuite, il y a une question qui est Légitimité. légitimité. Voilà. Donc, tu n'es pas légitime parce que justement, tu as ce but de réussir à sauver les enfants. Il n'y a pas besoin de les sauver, les enfants, on se détend. Ils vont très bien s'ils sont entourés d'amour. Mais l'idée de devoir les sauver et de bien les préparer à une vie difficile va générer une réalité où ils partent vers une vie difficile. Donc, ils vont générer ensuite eux-mêmes, par les croyances inculquées, une vie difficile. Donc, ta légitimité vient du fait qu'il y a cet élan de sauver. Donc, celle que tu veux sauver, ce n'est personne d'autre que ta petite fille intérieure qui n'a toujours pas été reconnue et qui te tire sur le jean depuis X années. Donc, il est temps d'aller la voir, de pleurer, de la câliner et de voir que tu es parfaite et que tu n'as pas besoin d'être une autre version de toi-même pour être légitime à la vie. Et ensuite, dernière question, dernier thème, c'est j'ai une faute grave, je me bats, il me vire. Alors, soit tu vis une injustice, on te dit que tu as fait une faute grave et on te prive de ce métier. Soit tu le vois, c'est juste que ça sera beaucoup plus joyeux à un autre endroit, dans un autre espace, voire même un autre métier ou une autre forme de ce métier. Soit c'est injuste et je rentre en guerre contre les gens qui m'ont trahi parce que effectivement je n'ai pas fait cette faute grave. Il n'y a que toi qui peux être en paix dans ta conscience. Soit tu as fait cette faute et tu es dans le déni, soit tu ne l'as pas fait et tu n'as pas besoin de croire que le monde pourrait t'impacter avec des mensonges. Personne ne peut t'impacter, il n'y a que toi qui peux finir par croire que c'est injuste. Voilà, donc rappelle-toi que ta conscience, personne peut la pourrir. Si tu sais que tu es amour avec les enfants et ton métier, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Regarde juste la vérité, c'est que la vie a une plus jolie place pour toi, juste à côté. Voilà, Orlane. Qui sera sûrement mieux payé. Qui sera sûrement mieux payé puisque tu auras fait un câlin à ta petite fille, que tu seras légitime à accompagner les enfants et non pas les éduquer. Je te dis les deux cartes que j'ai tirées. J'ai tiré la blessure de rejet, la peur de ne servir à rien, c'est-à-dire qu'il y a une part de toi qui pense qu'elle ne sert absolument à rien, donc c'est bien, tu le rejoues. Et l'autre, c'est la vie est dure. Et le symptôme, ça vient des yeux. Quelque chose que tu as pu voir, entendre. À mon avis, c'est voir, puisqu'on a tiré les yeux. Entendre, j'aurais tiré oreille. Oui, c'est possible. C'est voir. Une scène que tu as vue, qui a été traduite par ton inconscient. La vie, elle est dure et je ne sers à rien. Donc ça, c'est des deux programmes inconscients. Et c'est peut-être ce qui se rejoue là, aujourd'hui, au travail. Mais effectivement, tu vois, tu dis je ne suis pas assez payée, je ne suis pas bien payée, je n'arrive pas à me faire payer et sûrement un problème de légitimité. Si tu arrives avec la croyance que de toute façon, la vie est dure, tu ne sers à rien et tu n'es pas légitime à la vie, évidemment, ça devient une création, une manifestation en tout cas, où on te renvoie dans la gueule que tu es illégitime. Donc, il y a une petite fille à l'intérieur de toi qui a vécu une blessure de rejet, qui ne s'est pas sentie légitime à la vie, qui dit que du coup la vie est dure, que le métier est difficile, donc du coup elle croit qu'elle a quelque chose à faire. Voilà, l'idée, c'est de détendre ta petite fille, de lui dire que tout ce qu'elle a vu, ça a été difficile, mais qu'aujourd'hui elle peut ne plus le rendre réel, pour que ça ne crée pas de tension. Et que, tu vois, elle a vraiment été rejetée. Et c'est peut-être là ce qu'elle est en train de rejouer, tu vois, le rejet dans son travail, de la société, enfin, qu'importe, parce que de toute façon, ça se met partout, le rejet. Donc là, elle est en train de vivre ça. Alors, comme disait Eric, où tu le vois comme encore une fois, on me rejette. Ou alors, waouh, c'est une super opportunité parce qu'aujourd'hui, j'ai de la valeur
Et si eux me rejettent, c'est que je ne peux pas exprimer ma valeur à cet endroit. Et du coup, c'est le plus beau cadeau qu'ils puissent te faire. Et cette paire de lunettes-là, on peut effectivement pas la changer pour toi. On peut pas le faire pour toi. Il y a que toi qui peux reconnaître ta petite fille. En tout cas, moi, je la reconnais. Et voilà, pour vraiment pour le passage où elle a vu que la vie était dure et qu'il y a une espèce de labeur à vivre sur Terre, tu vois, une espèce il y a toujours plein de trucs à faire. Non, il y a rien à faire. Il y a juste à accueillir ça une bonne fois pour toutes, de voir que c'est ton expérience de vie qui a été mis un petit peu sous le tapis, qui commence un peu à se réveiller. Tu es légitime à la vie. Rien n'est dur. Tu vois, moi, je dis tout le temps ça. Si vraiment tu as à cœur de travailler avec les enfants, mais que tu gagnes pas assez de thunes, bah, va travailler à côté pour avoir assez de thunes et ne travailler avec les enfants que parce que c'est avec beaucoup de cœur. Enfin, il y a plein de tips, mais comme j'ai entendu que tu venais cet été, il est évident que si d'ici le mois d'août, tu l'as pas accueillie, cette petite, je, je te promets que moi, je vais aller te la montrer, en tout cas, et on va aller la chercher. Donc voilà, là, en fait, je suis en train de lui dire à ta petite fille qu'elle soit patiente. Mais en attendant, effectivement, si tu rentres en guerre, tu n'es en guerre qu'avec toi-même, que de croire toi que tu as fait une erreur, ou que tu aurais pu faire mieux, ou effectivement être dans le déni, hein, qu'importe. Mais tout ça, ça ne sert à rien, mis à part se polluer pour essayer d'avoir de la reconnaissance à l'extérieur. Toujours pareil. Reconnais que toi, t'es droite dans tes bottes et le reste suivra. À cet été. Merci tout le monde. À bientôt. À plus dans le bus. Ciao, ciao.